Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, à la Cité de la Voile Éric Tabarly, on met un coup de projecteur sur les Ocean 50. Ce sont ces multicoques de 50 pieds, extrêmement rapides et exigeants, qui requièrent un pilotage d'une grande finesse. Double vainqueur de la Route du Rhum et récent vainqueur du Pro Sailing Tour sur ces machines de haut vol. Notre invité fait partie des marins les plus aguerris pour piloter ces bateaux. Et c'est accompagné de l'équipière qui a performé à ses côtés cette saison et qui sera aussi à ses côtés sur la Transat Jacques Vabre, qui nous fait l'amitié d'être avec nous sur ce plateau. Passée par la filière olympique, cette régatière s'apprête à vivre sa première transat en double à 30 ans. Un vrai baptême du feu pour cette compétitrice qui, il y a quelques mois encore, n'avait jamais goûté à une expérience offshore. Qu'est-ce qui les a convaincus l'un et l'autre de s'associer sur cette traversée mythique entre le Havre et la Martinique? C'est une des questions à laquelle ils vont nous répondre. Bienvenue Erwan Leroux et Audrey Augereau. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Alors, on le disait, vous venez de remporter le Pro Sailing Tour 2023 et vous venez d'annoncer aussi que vous allez être équipier sur la Transat Jacques Vabre à l'automne prochain. C'est un nouveau chapitre à écrire ensemble. Comment est-ce que vous l'abordez ? Plutôt sereinement, puisque avec ces dernières victoires sur le Pro Sailing Tour et puis sur The Arch, effectivement, on a conclu que le binôme fonctionnait bien. Enfin là, on est en équipage, mais en tous les cas, voilà, il y a une bonne synergie, il y a une bonne entente. Tout se met en place pour que justement on arrive à augmenter notre niveau de jeu et puis continuer l'apprentissage. On va passer forcément à moins d'équipiers à bord, puisqu'on sera que tous les deux après, mais voilà, on sent déjà que tout se passe bien et il n'y a pas de raison que tous les feux sont au vert pour la suite en tout cas. Oui, c'est ça. Tout, comme disait Erwan, tous les feux sont au vert et puis ça va vraiment dans le bon sens. Petit à petit, on va prendre nos marques et... C'est déjà pas mal. Vous avez déjà bien pris vos marques. Ouais. Exactement. Voilà. Alors on va revenir justement sur cette actu récente et sur ce Pro Sailing Tour. C'était la 3e édition. Vous étiez 5 bateaux au départ. Après avoir remporté les 2 premières manches en Méditerranée, vous avez terminé 2e du rush final qui ramenait la flotte de Sardaigne à Brest. Quel bilan vous faites de cette performance? Quels enseignements vous avez tirés de cette épreuve quand même assez longue avec beaucoup de conditions météo variées? Déjà, la connaissance du bateau fait acquis pendant cette route du Rhum, pendant ces 2 années finalement auxquelles j'ai navigué avec. Là, je crois qu'on arrive il faut à peu près 2 ans pour fiabiliser un Ocean 50. Donc là, on arrive à maturité. On arrive à exploiter. Maintenant, on rentre aussi dans une phase de développement pour continuer à faire en sorte que le bateau aille vite. Donc voilà, donc je pense qu'on est vraiment cette année dans une phase où on arrive de maturité, où on exploite le bateau vraiment à 100%, on est vraiment dans le détail et on voit bien même dans nos entraînements et dans l'analyse de perf qu'on fait, on rentre vraiment dans les petits détails et je pense que c'est ce qui a fait la différence sur ce Pro Sailing Tour et sur ce début de saison, c'est qu'on est peut-être la team Coesio qui a le plus navigué. Donc par rapport aux petits copains, donc forcément voilà, on a fait la différence. À un moment, ça paye aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et il y avait un certain confort aussi peut-être à être dans la gestion sur la dernière étape. Voilà, il n'y avait pas besoin d'aller se mettre en danger, d'aller prendre des risques, de pousser trop le bateau aussi. Oui. Après la panne mécanique sur Viabilis pour Pierre Quiroga et son équipage, effectivement, du coup, nous, on n'avait plus qu'à finir en fait pour gagner. Donc, dans le dernier bord, un peu où il y avait les sauts de bosse, là, ils n'avaient pas du tout damé le terrain dans le golfe de Gascogne. Du coup, on est resté plutôt cool et voilà, on a laissé Thibaut attaquer pour qu'il ait gagné son étape. Et on est resté tranquille. On était vraiment après. L'épisode contournement du Cap Finistère jusqu'au Cap Port-d'Escales avec à faire plus de 25 virements de bord dans des conditions un peu dantesques. Ça nous est jamais arrivé. Donc c'était vraiment une expérience intéressante. Oui, on l'a dit, belle victoire de Thibaut Vauchel-Camus, surtout 6 mois après son chavirage dans la route du Rhum. Et puis justement, tu viens d'évoquer cette séquence un petit peu rude au niveau du Cap Finistère, 30 nœuds de vent, de la mer formée. Audrey, justement, tu penses qu'on est en confiance quand on a un skipper qui a l'expérience d'Erwan dans ces conditions?
Oui, c'est sûr, complètement. Erwan, il est rassurant. Comme il l'a dit, il connaît bien le bateau. Il connaît bien, premièrement, l'Ocean 50. Et puis, il connaît bien le bateau Coesio parce que ça fait quelques temps qu'il navigue dessus. Ça rassure pour tout, en fait. Pour aller dormir, pour aller manœuvrer à l'avant, pour vraiment faire avancer le bateau le plus vite possible. Être en confiance, ça fait qu'on performe un peu plus aussi. Ah oui, surtout qu'on va y revenir, mais c'est vrai que toi, tu viens de la voile olympique, tu as fait notamment pas mal de NACRA. Voilà, sur ce Pro Sailing Tour, c'est quand même un gap de passer sur ce type de bateau, là, les Ocean 50. C'est pas le même stress aussi, on parle beaucoup de la charge, du stress de mener ces bateaux-là qui peuvent se retourner assez facilement. C'est pas la même chose de mettre un NACRA sur le toit et un Ocean 50, c'est pas la même... on monte d'un cran là dans la gestion du stress. Oui, alors j'ai pas encore mis d'Ocean 50 sur le toit et j'espère que ça arrivera jamais. Ouais. Non plus. Il hoche la tête ici. en Accra, ouais, c'est pas le but. On est d'accord, c'est bon. On est vraiment sur la même longueur d'onde, c'est ça qui est bien. C'est plutôt pas mal. On reste au sec. Non, en Accra 17, oui, ça m'est arrivé quelques fois. On n'aime pas non plus, mais c'est sûr que c'est complètement rattrapable, même, presque au cours d'une régate, c'est rattrapable. J'avoue que c'était un de mes gros stress quand Erwan m'a proposé de faire la Jaguar avec lui. Ce qui me rassure, c'est que je me rends compte que tout le monde est un peu stressé par ça. Donc, j'ai l'impression d'être juste normal. Même avec l'expérience. Ouais. Alors, Audrey, c'est aussi quand même ta première expérience, c'était 6 jours consécutifs en mer. Donc, c'était un baptême du large, comme on l'a dit. Comment tu l'as vécu? Et puis aussi, un peu plus tard, qu'est-ce qui t'a séduit sur ce circuit? Et comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? C'est vrai que ce qui est bien, c'est que sur le Pro Sailing Tour, il y a eu d'abord 2 nuits en mer, puis 1 nuit en mer. Et pour finir, l'étape finale, 6 nuits en mer. Ça m'a fait un bon entraînement petit à petit. C'était vraiment parfait pour se former et pour appréhender les choses. Globalement, ça s'est plutôt très bien passé. Parce que, le Erwan me drivait pas mal pour savoir quand aller dormir. Sur les rythmes, notamment. Sur le rythme, surtout. Les rythmes du large qui, finalement, sont assez spécifiques et très différents de ce que tu vis. C'est ça, c'est ce qui est le plus différent des courses inshore et de l'olympisme et des régates petits parcours et où on rentre tous les soirs chez soi. Voilà, dormir entre 20 minutes et 1h30, 2h, c'est vrai que c'est un rythme à prendre, mais finalement, ça s'est pas si mal passé. Après, moi, j'ai l'habitude d'avoir un rythme dans la vie assez chargé et de faire des petites siestes même au cours de la journée. Donc, ça s'est plutôt bien fait, j'ai l'impression. Alors, vous aviez un 3e équipier à bord, notamment donc avec Stéphane Lerzou. Comment vous vous êtes répartis les rôles? Est-ce que vous avez un peu tourné? Est-ce que chacun avait vraiment des tâches très définies au niveau des quarts aussi? Comment vous êtes organisés? En fait, c'est un peu, c'est ce que j'ai appris finalement sur le Tour de France à la voile. C'est ce qu'on a appris au tout démarrage, c'est que on a des phases de parcours bananes. On a un équipage, on a un mode d'équipage pour des manœuvres qu'on essaie de garder. On essaie de garder le même, chacun son poste. Donc il y a Audrey Labarre, Steven ou Devan, parce qu'il y a eu Devan Le Bihan aussi qui a tourné avec nous sur l'ensemble du Pro Sailing Tour. Et donc qui était au réglage, et puis moi piano nav, donc devant le mât là, et donc voilà, on essaye de garder ce même rythme pour les manœuvres, et ça permet d'avoir des automatismes à la fin qui sont juste incroyables, et ça permet de faire des manœuvres qui vont beaucoup plus vite, beaucoup plus de fluidité dans la cohésion d'équipe, donc c'était assez simple. Et puis après forcément sur les longs bords, on essayait plus de tourner, beaucoup de pilotage automatique. Et puis du repos, et puis bien s'alimenter, bien régler le bateau, parce qu'on a la chance de pouvoir être à l'abri et de régler le bateau à l'abri. Et donc ça, c'est aussi la clé qui permet de garder la lucidité tout au long de la régate. Et alors, tu en parlais, vous avez aussi gagné ensuite l'Arch Sailing Race entre Saint-Nazaire et Saint-Malo. C'est une manière de venir un peu confirmer. Clairement, Erwan, tu fais partie des tauliers de cette classe, des patrons, j'ai envie de dire. Alors, il y a des petits jeunes qui poussent, mais c'est bien aussi de montrer que il va falloir pousser encore un peu.
C'est sûr que la volonté était d'être intraitable. La volonté, c'était de tout gagner cette année. C'est toujours le cas, c'est notre volonté. On essaye de mettre les choses en place pour y arriver, beaucoup naviguer, beaucoup s'entraîner. Voilà. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que on a les petits copains d'à côté là qui sont en train d'arriver. Globalement un bateau qui arrive pas forcément en état, qui prennent les choses un peu en cours. Donc forcément, il va y avoir un temps d'adaptation plus ou moins long pour certaines teams. Et voilà, on profite de ça et tant mieux. Après, tu sais qu'ils vont progresser et qu'ils ça va progressent déjà pousser. rapidement. oui, mais nous aussi, on va progresser. Donc l'idée, c'est Pas d'inquiétude, de pas rester devant. Et Alors- puis ce qui est rigolo, je pourrais rajouter, Vas-y. c'est que c'est aussi sympa d'avoir une classe avec autant de niveaux, parce que ça permet justement, comme sur la dernière étape du Pro Sailing Tour, de se battre à 3-4 bateaux, à se battre en duel de virement. C'est quand même assez sympa. Oui, c'est vrai que c'est assez. Pour la homogène. régatière que tu es, Voilà. on sent que Voilà. ce contact-là, c'est important Alors aussi. justement, on va venir à cette régatière. Virginie l'a dit tout à l'heure, tu viens de la voile olympique, tu as fait une prépa olympique, tu as aussi disputé le Tour de France à la voile en Diam 24, tu étais dans le projet Oman Sail, mais tu avais mis cette passion entre parenthèses pour te consacrer à ton job d'ingénieur, tu étais chef de projet sur le refit d'un yacht de luxe, je crois. Exactement. La passion de la voile t'a rattrapé. Dis-nous comment tu es arrivé sur le multi d'Erwan. Oui, complètement. En fait, l'histoire, c'est suite à l'arrêt avec Oman Sail avec le Covid. J'ai repris mon boulot d'ingénieur pendant 3 ans. Et en fait, c'est grâce à Sandrine, notre team manager, qui, je crois, a parlé de moi à Erwan lorsqu'il cherchait quelqu'un pour compléter l'équipage. Donc, j'ai fait première session de cohésion, je crois, tous ensemble. C'était très sympa. On a fait du ski. C'était top. Je me suis bien entendue avec toute l'équipe. Voilà, stage de cohésion. Oh, exactement. Ouais, à Cohésion. Méribel. Exactement, ouais, au ski. Et on avait fait tout pour se resserrer un peu les rangs de l'équipe. C'était suite à la saison 2021. On voulait resserrer un petit peu. On voulait voir un petit peu l'état physique. On voulait profiter aussi de ça pour faire un premier stage physique. Et du coup, on a emmené tout le monde à Méribel et c'est vraiment génial. Ouais, c'était top, ça a permis de rencontrer toute l'équipe et puis après d'être beaucoup plus à l'aise peut-être sur le bateau pour prendre des décisions. Et, Ouais, de bien se connaître, et des options. déjà passer du temps sur l'humain aussi, voilà, pour Mm. arriver à voir que ça fonctionne bien, que ça matche bien, pour que ce soit Bah plus ouais, facile puis aussi sur le bateau. après, effectivement, la suite de la saison, elle a été beaucoup plus fluide. Et puis, voilà, Audrey, sur la saison dernière, on avait Audrey Augereau, puis on avait Mathilde Géron. Oui, avec c'est nous ça. à Tu bord. avais envie de plus de mixité dans ton équipage. Enfin, tu avais déjà, comme tu dis, recruté Ouais. Mathilde, qu'Audrey a remplacé ensuite. C'est ça, ça a tourné. Donc, on a fait beaucoup de RP aussi avec Audrey dans le sud de la France, qui a été basée à La Ciotat. Donc, il y avait un côté aussi organisationnel qui était assez rigolo. Et ça évitait de faire descendre des navigants. Enfin, voilà, il y avait tout un côté un peu RSE qui était intéressant à voir. Et puis, voilà, on a fait une bonne campagne de RP dans le sud, en Méditerranée, entre Monaco, Saint-Cyprien, Marseille l'année dernière. Donc on a beaucoup navigué. Il y a aussi des qualités spécifiques à ces femmes qui viennent de l'olympisme. C'est leur rigueur. La rigueur olympique, c'est vachement agréable et je pense qu'on a besoin aussi de ça, nous, dans nos projets. Il y a le souci du détail aussi qui te plaît, j'imagine, C'est ça. ouais, C'est à ça. ce Donc, niveau du coup, de performance. Ouais. ouais, dans l'analyse de perf, c'est toujours intéressant d'aller chercher un petit peu le dernier détail qui te permet d'avoir les 3 mètres d'avance ou la demi-longueur à la boue au vent. Et voilà, ça peut faire la différence, ça peut permettre de s'échapper d'une situation météo un peu compliquée. Donc voilà, c'est sur ces détails qu'on travaille et on est à ce niveau-là de préparation. Donc c'est sûr que l'apport d'Audrey, elle est capitale pour cette année. Ouais. Et alors justement, vous venez d'annoncer que vous alliez faire la Transat Jacques Vabre ensemble à l'automne prochain. Quand est-ce qu'elle a germé cette idée, Erwan? Est-ce que très tôt dans la saison, tu avais ça en tête? Est-ce que c'est plus récent? Et qu'est-ce qui t'a convaincu finalement de faire cette régate, cette Transat avec elle? Ce qui m'a convaincu, c'est le premier stage qu'on a fait à la Trinité en mars. En fait, on a l'impression qu'elle n'avait jamais quitté le bateau depuis l'année dernière. Quoi. Elle avait pas,
Et donc en fait, je me suis dit, j'avais l'idée de plus de mixité, peut-être de mettre de la mixité dans mon duo Transat Jacques Vabre. Et c'est vrai que le stage de mars m'a fait un peu basculer en me disant bah oui, mais là c'est une évidence, quoi. C'est Audrey qu'il faut prendre, quoi. On te sent un peu ému aussi, Audrey, face à aux propos d'Erwan. C'est une super belle marque de confiance de sa part. C'est un sacré challenge aussi. Tu le disais, il y a un petit peu d'appréhension quand même. Comment tu appréhendes justement et comment tu as accueilli cette proposition d'Erwan? Ben, oui, c'est vrai que ça fait plaisir d'être vu comme ça par Erwan Leroux. Pas n'importe qui, tout de même, n'est-ce pas? Il y en a qui seraient contents d'embarquer à ses côtés sur cette oui, transat. je pense, et moi y compris. Ils n'ont pas regardé les épisodes du Pro Sailing Tour. Ils connaissent pas tous les défauts. Non, c'est sûr que pour moi, c'est une super opportunité. J'avais en effet eu de l'entraînement sur les RP l'année précédente et ça m'avait permis de connaître le bateau sans pression aux côtés d'Erwan en permanence. Et c'est vrai que moi, je me sens bien sur le bateau pour le coup. Après, c'est sûr que la Transat Jacques Vabre, ça fait un peu peur, hein, mais on va y arriver. Il nous reste encore un peu de temps pour s'entraîner et le but, c'est d'y aller à fond. Et tu seras bien accompagné pour passer ce cap. Alors, tu es également sélectionné pour la Coupe de l'América féminine à Barcelone en 2024. Tu es vraiment dans une spirale positive, alors que tu avais pris un peu de recul par rapport à la compétition. Comment tu vis cette accélération? Tu aimes bien avoir, tu nous l'as dit, un programme chargé. En effet, j'aime bien avoir un programme chargé et donc en fait, j'ai arrêté, pour finir sur tout à l'heure, j'ai arrêté mon emploi d'ingénieur il y a maintenant deux mois et demi. Et ce qui m'a permis de pouvoir saisir des opportunités comme celle-ci et comme celle de la sélection pour la Coupe de l'América. Et c'est vraiment super. Enfin, tout se goupille bien, on va dire pour moi. Les planètes sont alignées et j'en profite à fond. Et ça me plaît vraiment d'avoir aussi ce double projet parce que c'est des compétences différentes qui sont demandées. C'est des bateaux complètement différents. Donc, AC40. ce sera très enrichissant. Alors cette Transat Jacques Vabre, c'est une vraie expérience pour Audrey. Toi, tu as l'habitude, tu as déjà 3 victoires à ton actif sur cette course, Erwan. On se doute que du coup, c'est une fois de plus la plus haute marge du podium que tu viens chercher. Mais qu'est-ce qui te nourrit du coup après toutes ces victoires, tous ces succès? Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore cette envie là au fond c'est d'aller la chercher? C'est l'histoire humaine. On va encore raconter une super histoire avec Audrey. Je crois que la relation humaine dans ces duos, c'est ce qui fait la richesse de cette course. Aussi, ouais, alors il y a aussi la transmission, mais voilà, la transmission, c'est ce qu'on met dans l'histoire. Ce qui est important, c'est l'histoire qu'on raconte, et effectivement, on la raconte depuis maintenant quelques années, au moins un an avec Audrey. Voilà, ça a continué. Il y a la Transat Jacques Vabre, donc c'est ce qui m'attire dans la Transat Jacques Vabre, c'est vraiment ça, c'est le partage, le duo, l'histoire humaine qu'on y met derrière avec toute l'équipe. Et ça, c'est hyper riche pour tout le monde. C'est riche humainement, c'est riche pour l'équipe. Ça apporte vraiment plein de choses, plein de nouvelles choses. Ça nourrit. Alors, on va faire un petit retour en arrière et on va avaler une petite rasade de rhum, Erwan. Le 20 novembre dernier, tu as signé vraiment une très très belle victoire après un duel homérique avec Quentin Vlaminck. 18 minutes d'écart, je crois, sur la ligne. C'était ton 2e succès sur cette route du Rhum, qui est quand même assez mythique. Et quand tu revois les images, avec le recul, comment tu vis ça? Et quand tu revois les images, parce que tu étais très ému à ton arrivée à Pointe-à-Pitre, quand tu revois ces images, il y a encore beaucoup d'émotions? Ouais, là, il y a les petits les frissons qui commencent à arriver. Non, c'est sûr que cette route du Rhum, elle est particulière. Elle est avec panache et en même temps, elle a tellement été travaillée. Et c'est marrant ce que tu dis, c'est avec le recul. Je suis même pas sûr d'avoir le recul nécessaire pour analyser ça parce que j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Et donc c'est assez troublant. C'est frais, c'est vrai. Ouais, c'est assez troublant. J'ai mis beaucoup d'énergie à préparer cette route du Rhum.
à la fois physique, à la fois mental, à la fois l'engagement. Voilà, j'avais beaucoup d'interrogations avant le départ de cette route du Rhum par rapport à ce bateau, par rapport à cette nouvelle façon de naviguer à l'intérieur d'un bateau complètement fermé. Et voilà, toutes ces questions-là, finalement, on a eu les réponses que pendant la route du Rhum. Et quand on arrive avec cette fraîcheur à l'arrivée, voilà, on se dit que en fait, ça valait le coup de tout l'investissement qu'on a mis dans ce travail avec toute l'équipe. Ouais, c'est une belle. Il faut dire qu'il n'y a que 3 marins qui ont réussi ce doublé, Laurent Bourgnon, Francky Vescoffier et puis Roland Jourdain. Ah oui, 3 autres, 4, le 4e. Voilà, tu entends ce cercle fermé. On parlait de ce duel incroyable avec Quentin Vlaminck et c'était assez touchant à l'arrivée parce que tu partageais presque cette victoire avec lui et il y avait un rapport presque paternel avec Quentin. C'était touchant. Il y avait beaucoup de respect de la part de l'un et de l'autre. Ouais, parce qu'en fait, c'était notre sparring partner toute l'année avec Quentin. Et puis Lalou. Et donc, on s'est entraîné dès septembre tous les deux à Port-Médoc. Qui aurait dit en septembre, quand les premiers stages qu'on a fait tous les deux, se retrouver à la tête à l'anglais tous les deux en tête, c'était juste incroyable, quoi. Sûrement qu'on l'a rêvé à cette période-là, mais de là à le faire, c'était juste incroyable. Donc ouais, voilà, c'est sûr que Quentin, c'était sparring partner qui est devenu un ami durant ces stages, ces moments passés ensemble à Port-Médoc, ça crée des liens. Voilà, faire du VTT avec Lalou dans les chemins médocains, forcément, ça crée des liens. Avec une petite halte dans les châteaux, quand même. Non, chut, on ne dit pas. Et ça fait partie de la préparation, mais bon. Et donc voilà, donc du coup, forcément, il y a ce rapport. Ce rapport à l'humain, toujours pareil, c'est ce qu'on a écrit avant. Aussi. Et ce qu'on écrit là, le scénario est quand même incroyable. Et puis la course qu'il a fait, c'est une course taille patron. Il a été en tête tout le temps. Enfin, voilà, j'ai aussi eu l'impression de lui voler quelque part quelque chose. On disait que tu l'as partagé un petit peu avec lui. Tu étais presque gêné quand même d'avoir fait ce petit coup sur la fin. Voilà. Alors en plus, cerise sur le gâteau ou sur le baba, tu avais établi un nouveau record sur cette traversée. 10 jours, 21h, 35 minutes sont quand même des bateaux très rapides, très plaisants à barrer. Est-ce que tu estimes, et Audrey aussi, ça nous intéresse, que sont les meilleurs rapports qualité-prix entre l'investissement et puis après le coût de fonctionnement? Oui, clairement. Enfin, pour les partenaires, hein, Coesio l'a bien compris. Le rapport investissement, spectacle, c'est une plateforme de RP qui est juste incroyable. Et notre circuit du Pro Sailing Tour est là aussi pour le rappeler. Voilà, on est une classe où on allie à la fois course en équipage, course au large et immersion. Et ça, les partenaires l'ont bien compris. Et aujourd'hui, si on arrive quasiment à 10 bateaux présents ou construits, c'est voilà, il y a un vrai intérêt pour à la fois des skippers et à la fois des partenaires. Une vraie attractivité. Et tu es co-président de cette classe. Alors, il y a eu des départs, il y a aussi beaucoup de petits jeunes qui arrivent, des jeunes qui apprennent vite. C'est une classe qui, tu le disais, va encore s'étoffer. C'est évident. Oui, là, il y a 2 bateaux qui vont être mis à l'eau, 2 bateaux neufs qui vont être mis à l'eau cette année. Donc oui, forcément, ça va s'étoffer. Il y a avec Viabilis qui arrive, il y a des nouveaux partenaires. Enfin voilà, Luc Berry, je pense à d'autres aussi qui arrivent et qui avec Christopher, avec Marseille. Enfin, je pense que ça va forcément, le niveau va monter, les équipes vont un peu plus aussi se structurer pour pouvoir justement aller chercher le haut de la perf, quoi. Ça donne envie d'y revenir, Audrey. Ouais. Oui. Un petit bout de reviens-y, là. Un petit peu, oui. Oui, et Audrey, en fait, tu vas être la deuxième femme à t'élancer en multicoque, à relever le challenge en multi sur la Transat Jacques Vabre. Je crois que c'était Karine Fauconnier en 2002, mais depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Petit coup de pression, là. Non, ça tombe bien, j'adore les défis. Voilà, dit-elle avec le sourire.
Et voilà, donc ce sera l'objectif phare de la saison, cette Transat Jacques Vabre qui va arriver vite, hein, le 29 octobre. D'ici là, on imagine bien que vous allez vous entraîner un maximum. Il y aura quelques courses pour rôder encore, s'échauffer le Fastnet, notamment cet été, hein, Erwan. Ouais, on a le Grand Prix de la Baie de Saint-Brieuc en juillet, là, le 14, 15, 16 juillet. Il y a un classique dans le circuit Voilà, aussi. la 18e édition, je crois. Donc oui, c'est une vraie classique pour la classe. Il y a, derrière, on enchaînera avec le Fastnet qui sera qualificatif pour la Transat Jacques Vabre. Et là, qui sera en double. Et qui sera en double avec un Mediaman, ouais. Et donc, et puis après, bah voilà, il y aura une petite pause pour le bateau et pour les hommes et les femmes pour aller se reposer. Et puis il y aura la dernière ligne droite en septembre, notamment avec un entraînement ici à Lorient en Avec partenariat, Lorient Grand Large, ouais. voilà, avec Orlabay et en partenariat avec Lorient Grand Large, donc qui sera au cœur du port historique lorientais. Donc là, c'est plutôt sympa avec des runs, on va essayer de faire des runs dans la rade. Donc voilà, il y a plein de belles choses de programmer. Et puis effectivement, après, il y aura des entraînements doubles entre Orlabay et puis Lorient Grand Large aussi entre septembre et octobre pour affiner nos gammes. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir de vous recevoir sur ce café. On va évidemment vous suivre jusqu'au départ de la Transat Jacques Vabre. On vous retrouvera avec plaisir au Havre. Merci beaucoup.